Vous aviez donc atterri à Rabia. Dans ce petit village enneigé, vous n'avez pas fait long feu dans les rues, vous êtes directement allé à l'auberge, voir quelle chambre on vous avait attribuée. Et dans le même temps, vous avez pu entendre une histoire assez surprenante, peut-être sur la création de deux groupes que vous connaissez de nom. Et par le plus grand des hasards MJesques, un des membres des Raiders, le second, est devenu le premier entre-temps, Logos, était présent dans le village. Vous avez pu avoir quelques informations sur Yanosa, considéré par lui comme quelqu'un de bien, un peu fou, qui fait des rêves un peu étranges, un peu spontanés. Voilà, un personnage un petit peu hors du commun. À ça, vous êtes rentré en chambre et vous alliez vous endormir lorsque nous avons terminé la dernière session. Vous pouvez ressentir un peu de nervosité dans l'air, car vous savez que demain, si vous le choisissez, vous pourrez avoir une confrontation avec les Inquisiteurs des Neufs qui ne sont pas à sous-estimer. Loin de là. On peut même dire qu'ils sont plus forts. Bien heureusement, vous avez de votre côté un élément un peu aléatoire, le nom de Kari. Vous n'avez pas très bien cerné ses intentions. Vous savez qu'il aurait pu vous dénoncer pour ce que vous avez fait dans la ville haute à Saphira, mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas averti son groupe non plus. C'est étrange. Et ce personnage vous a plus ou moins dit que vous alliez vous faire piéger, recevoir quelque chose, une missive. Et vous a expliqué la configuration des lieux et comment il fallait s'y prendre, c'est-à-dire attaquer le magicien en priorité. À vous maintenant de échafauder un plan, d'approche, quelque chose de subtil ou de brutal, à votre choix, pour en finir avec les Inquisiteurs des Neufs, ou tout simplement ne pas vous en mêler et laisser crever Glasgow, à votre guise. À partir de là, dire que c'est à vous de jouer. Donc, Madame, Messieurs, mettons-nous en route. Et vos pas donc font un bruit de neige, donc crunch. Alors que vous avancez à côté des maisons qui ont encore quelques lanternes pour certaines allumées à l'intérieur et d'autres qui sont complètement noires. Et c'est le calme plat. Parfait. Et vous voyez que la neige commence à tomber gentiment. C'est encore mieux, ça va couvrir nos pas. C'est beau ça. Putain, c'est stylé en tout cas. Les dieux sont avec nous. Eh ben, continuons notre chemin, les amis. Tout à fait. Faites donc le tour du village, gentiment en prenant garde de ne pas être vu. Et c'est assez facile car comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est très calme. Tout le monde dort pratiquement à cette heure-ci. Ce n'est pas un village très animé avec une grande place ou quoi que ce soit où les gens se réunissent et ils se réunissent plutôt à l'auberge, vous avez l'impression. Et vous arrivez donc par ici et continuez à vous diriger en direction de la dite rivière. Il y a plusieurs maisons dans le bout du village et les gens semblent dormir dedans et vous trouvez pas mal de barques en fait. Vous avez le choix. Alors, le but, c'est d'en prendre une qui ait l'air d'être en bon état, mais surtout qui soit légère, qu'on puisse la transporter facilement. Quitte à ce qu'il y ait que une place dedans, et puis on fait plusieurs allers-retours, et puis moi je pousse en marchant sur l'eau, tu vois ce que je veux dire? Toutes les barques que vous voyez peuvent contenir 4 à 6 personnes, facilement. Ok, il n'y en a pas des plus petites qui seraient moins lourdes? Pas tellement, ça a l'air d'être des embarcations de pêche plutôt. Quand même Ok. un minimum de place pour pouvoir travailler. Ok, c'est pas grave, de toute Il façon... n'y a pas de petite barque à la, je sais pas, truc américain là où il pêche tout seul dans son truc quoi. Ah, la petite barque. Ok, À la petite barque. c'est pas ira grave, très bien. je peux marcher pendant 90 minutes sur l'eau, donc ça va. 90 minutes. Ouais. Tu
me permettras l'expression, mais Jesus Ouais, Christ. j'allais le dire, mec. À fond. Vu qu'il y en a un qui est plus petit que les autres, je pense qu'il sera un peu plus inutile que les autres pour la porter. Tu sais, tu nous vois, tu sais, comme dans les films où ils sont tous sous la barque, tu sais. Bah Tu vois c'est tout ça. et tu vois juste des pieds qui bougent. Donc moi je propose que ce soit Rovan qui nous guide, pendant que nous trois on porte justement la barque à l'envers. Comme ça on peut se déplacer relativement rapidement. Vous commencez à porter la barque. Faites-moi tous un jet de discrétion, s'il vous plaît. Anton, c'est déjà fait. Bah, tu vas en refaire en fait. Yes sir. Bravé ou bien? Ouais. Toujours. Ah putain, cette map. Commencez à porter la barque. Et malheureusement, Sirven et Anton glissent un petit peu et la barque tombe lourdement au sol. Oups. Elle est particulièrement lourde en plus. Hein. Je m'excuse d'être une bite. Bah on arrête de bouger déjà. Et puis je vais écouter voir si si ça a occasionné le moindre bruit quoi. Enfin le moindre pas bruit mais si j'entends des réactions quoi. Pareil. Mais ça s'est produit loin de l'endroit où on l'a piqué ou pas? Vous l'avez prise, vous l'avez sortie de l'eau, vous avez commencé à la charger, vous avez glissé à ce moment-là en fait. D'accord. Quelle bande de bites. Et puis, vous faites donc tous le vide, un petit peu comme la compagnie de l'anneau dans la Moria lorsque l'armure tombe. Prêt à entendre quelque chose. Mais, heureusement pour vous, rien ne se passe. Parfait. Ok, continuons. Ne nous déplaçons pas trop vite tant qu'on est encore près des habitations, on pourra accélérer après. Ouais. Ouais, Ça fait un bout à marcher avec une barque hein, quand même. ça va nous prendre 1h30 à peu près. Ah, invisible, je peux pas rendre super longtemps. Hein. C'est les Mage Armor que je peux keep super longtemps. Invisible, c'est l'histoire de quelques minutes. Hein. On en a pour 9 heures, je peux vous les mettre maintenant si vous voulez vraiment. Il est quelle heure là, MJ exactement, à peu près? Ça doit être à peu près minuit maintenant. Karim avait dit qu'il nous demanderait au petit matin. Pour la missive, vous deviez la recevoir dans la nuit ou au petit matin, vous savez pas exactement. Ouais, donc il est minuit, donc on a jusqu'à 9h du matin. Est-ce que j'attends encore 1 heure pour être sûr? Allez, j'attends encore 1 heure. Attendons qu'on soit en vue du pont, moi je dis. Ok, ça me va. Ça me va tout à fait. Ok, donc là on est plus précautionneux, on prend un petit peu notre temps, le temps de s'éloigner des baraques, et puis après au moment où on aura moins besoin d'être silencieux, ben là on reprendra un pas, Un peu plus soutenu. une marche forcée quoi. Vous êtes donc éloigné du village et avez commencé à longer la côte avec votre bateau. Vous voyez que la piste est assez praticable car elle doit être prise assez souvent par les villageois. Et donc ça va encore. C'est pas galère. Et vous avancez et alors vous arrivez finalement à l'embouchure et vous voyez déferler une rivière qui a l'air d'être fâchée. La fameuse Cire. Alors on va mettre la barque à l'eau, genre 50-60 mètres avant l'embouchure. Mes petits camarades et nos affaires dans la barque. Moi je lance mon sort de Waterwalk. Un sort de niveau combien? C'est un sort de niveau 4. Alors je te laisse le noter. Attends, je dis une bêtise, c'est un sort de niveau 3. Alors, Pouette Waterwalk. Et puis donc, comme dit, eux ils rament, et puis moi je pousse la barque depuis l'eau, en fait. En marchant. Et on prend au large, si possible, d'une centaine, enfin s'il faut d'une centaine, de 200 mètres, c'est égal, on prend le large qu'il faut pour pas se retrouver dans les remous. C'est ce que vous faites. Et vous vous retrouvez de l'autre côté de la Cire. Parfait. Camouflons la barque si possible dans des buissons ou sous de la neige ou n'importe quoi. Comme je disais, donc c'est pas les arbres et les buissons qui manquent, vous arrivez facilement à trouver ceci. Et puis, vous voulez le mettre tout près du chemin, c'est quoi votre idée?
Non, l'idée c'est qu'elle soit relativement proche de l'embouchure pour qu'on puisse encore s'en servir, mais pas la mettre en vue du chemin, tu vois, genre une dizaine de mètres planquée. En plus, il fait nuit, la neige tombe, ça devrait pas être Elle trop sera- elle difficile sera- à cacher, quoi. Elle sera vite recouverte. Effectivement. Putain, je viens de penser à un truc, la neige tombe. Le sol est enneigé. Putain, ça peut niquer notre couverture d'invisibilité, ça. Ça peut aussi fortement nous aider, genre attendre l'ennemi couché sous la neige, sous une couverture recouverte de neige, pour pouvoir les prendre à revers. C'est pas faux, mais si on se déplace, je dis, tu vois, même en étant invisible, même si on a un plus 40 en discrétion, enfin, c'est pour parler hors RP, En même temps, il fait nuit, ça devrait aller. c'est vrai, c'est pas faux. Y a pas des lampadaires, c'est vrai que dans ma tête, je vois une rue enneigée, mais c'est vrai qu'il y a pas de lampadaires. On verra sur place. Alors que vous avancez dans le début, quoi, l'orée de cette grande forêt, vous êtes donc au milieu des arbres, buissons, etc. Vous entendez quelques animaux nocturnes qui font quelques bruits par-ci par-là. Mais c'est relativement plutôt calme. Presque trop calme. Marchez donc en direction du Dipont. Et lorsque vous avez marché peut-être 20 minutes, quelque chose comme ça, vous entendez des voix qui s'élèvent un peu plus au nord. En direction peut-être du pont. Que faites-vous? Ok, je mets les Mage Armor à tout le monde. C'est le moment. Déjà, est-ce qu'on reconnaît les voix? Non, c'est un peu lointain, c'est comme des échos qui vous parviennent de où vous êtes en ce moment. Ouais, mais je vais mettre les Mage Armor à tout le monde. Maintenant, ça vous va? On en a pour 9 heures, je pense que c'est bon. Ouais, bonne Alors, idée. c'est parti. Je vais juste me rapprocher donc de vous pour chuchoter. Si jamais je vois que Sirven a de la peine ou ne réussit pas à neutraliser le mage, je vais foncer sur lui pour pour lui jeter du pollen que nous avions récupéré dans la... je sais plus quelle forêt, une forêt, bref. Putain, et j'y pense maintenant, mais des popos de sommeil, ça aurait pu être la classe aussi. Et avec les 4 créatures que je vais invoquer autour de lui, je pense qu'on va le neutraliser. Oui, mais c'est pour vous dire, il y a de fortes chances... En fait, si Sirven réussit du premier coup, j'attaque la même cible que Rovan. Pour qu'on puisse abattre les cibles une à une, vite. Et si je vois que Sirven a de la peine, je fonce sur le mage. Comme ça, vous êtes prévenus de mes mouvements. Ça marche. Ok. Je vais en reconnaissance, puis je reviens vers vous. Restez vers ce rocher précisément. Ça te Je vous prend un attends. point de ki de pouvoir Non. marcher? Non, c'est pied léger, ça ne prend pas de ki. C'est un feat en fait. Et pendant Par une qu'elle fait action. ça, moi je sors ma couverture, je mets de la neige sur tout un côté, et puis je m'en fais une espèce de cape pour qu'une fois l'invisibilité révélée, j'aie encore une certaine forme de camouflage. Et J'ai pas de couverture, donc... Nate, tu pars donc en reconnaissance. ouais, Alors enlevez tous votre casque sauf Ginny s'il vous plaît. ça marche. oui, je vais lentement. Et je vais essayer de rester à distance. Non. Juste voilà. une question, le breuvage que tu m'avais donné, il dure combien de temps? Que je voie ça. Potion de saut, durée 2 tours, soit 12 secondes. Oh, Ça te double ton déplacement, ça te double tes déplacements, tes sauts, ton acrobatie, ton escalade, ta nage, etc. ouais, ok. Bon, ça va être... Faut l'utiliser au bon moment, ok. Je l'ai mise à ma ceinture, hein, par précaution, pour pouvoir l'utiliser le plus rapidement possible. Ok. J'enlève le casque. Puf. Ginny revient vers le rocher sus mentionné précédemment au poteau. Petit signal, genre... Voilà. Ok. Alors, pour le moment, vers le pont, il n'y a que 2 inquisiteurs, le mage et le mec qui avait passé à l'eau. Le On mage, a le, aidé à fa- remonter. le fameux mage. Et l'autre qui avait passé à l'eau, je ne sais plus son nom, mais il était extrêmement blessé
quand il était remonté à bord. Eh bien, je vous le dis, il ne semble plus du tout souffrir d'aucune de ses blessures. Ouais, bon, bah, ça. Alors, Fridonia n'avait pas l'air d'être là, il parlait un peu d'elle. Apparemment, Carrie est nouveau parmi leur groupe. Il le trouve un peu solitaire, mais il a le temps d'adaptation pour le moment. Et que si Fridonia l'a choisi, c'est qu'elle avait ses raisons. moi, ce que je vous propose, c'est que vu qu'ils sont que 2, on va prendre avantage du nombre, on va les neutraliser, on va enfiler leurs vêtements pour faire croire aux autres qu'ils sont toujours vivants. Et résultat des courses, quand ils arriveront, non seulement ils seront 2 de moins, mais en plus, ils auront la surprise de voir que ceux qui pensaient être des leurs ne sont pas des leurs. J'espère juste que Carrie, le nouveau, n'a pas monté un plan pour pouvoir nous attaquer. Parce Non, que peut-être qu'il a été recruté après nous avoir vus S'il dans a- cette maison noble. Ben, on verra. Il est En a- trop tard pour changer de plan maintenant. Ah, je en attendant, propose ils- qu'on y aille, mais... Ils sont que 2. Moi, je pense que ce serait bien qu'on profite du fait qu'ils soient que 2. Mais si Et qu'on Fridonia se et fasse- Carrie veulent nous tomber dessus parce qu'ils étaient planqués un peu plus loin, ça je ne l'ai pas vu. Ben, on saura vite, mais je pense que ce serait bête de laisser passer une occasion pareille. Effectivement. Il y a des sapins qui bouchent vraiment la vue jusqu'au sol quasiment. Rovan ne pourra se planquer vers un de ces arbres après s'il le faut. Oui, C'est oui, vrai mais que oui, c'est vrai. Ouais. Ok. Alors, allons-y. Sirven et Rovan mènent l'assaut et je me tiens prête à intervenir si Sirven ou Rovan ont besoin d'aide. Hampton, je pense que c'est vraiment bien que tu restes le plus dissimulé possible. Oui, oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais craquer quand même une de mes 4 invocations pour vous aider à neutraliser le mage. Donc tu ne seras plus invisible non plus. Si. Alors, moi, j'aimerais, de Ah votre oui, c'est part, j'aimerais une action concrète. Dans l'ordre, qui fait quoi? Vous faites tout en même temps? Vous faites quoi? Je veux une explication Oui, maintenant. je suis juste en train de lire les feats de. Alors, moi, je vais m'avancer jusqu'à 15 mètres du mage. Et puis, je vais me tenir prêt à invoquer un de mes monstres derrière lui pour quand l'assaut aura commencé. Juste- Moi, bah, je vais nous rendre invisible, mais je cherche la durée, c'est à 1 minute par niveau. Ok, donc je suis niveau. C'est niveau de caster, hein, j'imagine. Oui, Donc je suis niveau 9, je prends un niveau sur 2, donc c'est quoi niveau. Je suis niveau 4. 4. Mais- 4 minutes, ça fait pas mal de rounds. 24 rounds. Est-ce que tu voudrais pas, genre, faire l'invisibilité que sur toi et Rovan et nous on reste planqués derrière l'arbre de toute façon. Une fois que l'assaut sera lancé, ben, si on vient après coup, qui nous voient pas, c'est pas dramatique. Oui, oui, c'est mieux comme ça, faut Puis économiser les sorts. tu gardes 2 sorts. Je veux que vous soyez sûr, franchement, j'ai pas envie de. Oui. C'est sûr. Ces sorts c'est sont sûr. plus précieux que nous qui allons rester de toute façon en arrière un moment. Au moment En où on revanche, part, là, je effectivement, craque les sorts alors. c'est là qu'il faut lancer appel du vide Du néant. pour le mage, du néant, pardon, pour le mage. Moi, je vais craquer une invocation de niveau 4 derrière lui, et puis ça devrait maximiser nos chances Et moi de les éliminer. Exactement, il faut que je sois au plus près par contre, je dois être adjacent à la cible. Mais Ouais, et clairement. puis juste, on est d'accord que l'assaut, enfin, on n'est pas obligé de commencer là. On peut s'avancer un petit peu d'abord. Oui, oui. Genre Oui, se bien trouver sûr. juste ici. Parce que je veux dire, ça te double ta distance, mais là on est quand même à une vingtaine de mètres, je crois. Oui, Ouais, il une quarantaine, faut- il a dit. Il faut qu'on s'approche Ouais. jusqu'à 20 mètres. Et par contre, comme on a 9 minutes d'invisibilité, on peut nous rendre déjà invisible, Rovan, comme ça on gagne. Nous serons très discrets. Ouais. Oui, pardon. Ok. Plus. Oh, on est à 40 mètres là quand même. Hein. On a Oui, plus- et puis on chuchote, mais avec les micros après ça capte plus, donc c'est Ouais. chiant. on est à plus 20 de discrétion pendant qu'on se déplace, donc c'est quand même pas dégueu, j'ai envie de te dire. Et je me recommande. Il y a je décris un peu la scène en vous montrant avec mes mains ou en vous faisant un petit schéma dans la neige. Le pont, machin, il y a un sapin là.
contourner le sapin, parce que si vous passez au travers, les branches vont faire du bruit et ils vont vous repérer, quoi. Ça marche. Oh, j'ai des guillis dans le ventre, je sais pas pour vous. Et je crois que ce qu'il nous reste à faire, c'est prier pour nos âmes. Clairement. Je vais en profiter pour lancer mon petit sort de niveau 0 habituel sur chacun pour que chacun ait +1 à sa prochaine action. Très bien. Sirven, Donc- je te dirais, si vous vous approchez en étant invisible et en y allant gentiment le plus discrètement possible, je sais pas si la potion t'est très utile maintenant. Non, elle n'est pas utile. Non, parce que je suis capable de me déplacer très rapidement Non. pour une moi, charge s'il le faut. et moi, de toute façon, je vais pas aller au contact. Donc, Par contre, à partir du moment où on lance le top, vous aurez 40 secondes pour être le plus proche possible des cibles. Le déclenchement de l'attaque, c'est l'apparition d'une créature derrière le mage, et dès que la créature apparaît, ils vont se tourner contre, vous pourrez les frapper dans le dos. Franchement, je compte pas. Acte numéro 1, déplacement. Vous allez vous déplacer où avant de lancer l'attaque? Tous. Entrez sur la map. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Sirven et moi, on va se déplacer jusqu'à derrière le sapin qu'on voit ici. Et après, on va attendre l'invocation de Anton. Anton, tu vas pas le lancer d'où tu es ton sort, on est d'accord? On est d'accord, j'étais en train de mesurer la distance, je te disais à 15 mètres de... J'ai une portée de 15 mètres, donc tu vois Ok. le bout de la flèche que je pointe. Tu vas te déplacer par ici. Tu vois un flèche verte Oui, ou pas? oui. Bah Et voilà. puis, Ginei, que fais-tu? je peux aussi me déplacer par là un petit peu. J'ai pas besoin de trop me déplacer, mais juste de pouvoir être sûr de pouvoir les rejoindre en une action complexe. Alors, acte. Vous êtes prêts? Bah, savoir si je leur donne ma potion maintenant ou parce que pour le faire pendant l'action, quoi. Est-ce que vous pensez que vous aurez besoin de plus de force ou vous comptez sur votre propre force? Basta. Moi, franchement, je pense que j'ai joué beaucoup sur mes sorts, donc. Ok. Moi, je la veux bien, par contre. Ok. Alors, elle ajoute un des 6 de dégâts pendant 2 tours. Ou 12 secondes, voilà. Alors, vous allez tous me faire un jet de discrétion pour vous déplacer, si vous êtes prêts, bien sûr. Attends, je nous invisibilise. Ça va maximiser notre jet de discrétion. Donc vous aurez plus 20 en... plus 40 en discrétion. On a en plus fait. 40 tant qu'on bouge pas. Ah, mais en déplacement c'est plus 20. C'est plus 20. Donc je lance déjà le sort d'invisibilité pour moi et Rovan. Invisibra. On a plus 20 en Steven. Non, plus 40 si on bouge pas. Ouais, alors attends, je fais mon Steven à plus 20. C'est pas le moment de faire un 1, bordel. Bah le 1 nique le plus 20. Vous avez tous réussi vos jets. Et vous êtes donc déplacés complètement discrètement. Vous voyez que maintenant que vous avez avancé, les discussions, vous les entendez parfaitement. Et ils sont encore en train de déblatérer sur des choses et d'autres, des missions qu'ils avaient accomplies, etc. Et Mirodin est en train de se concentrer pour lancer quelque chose. Il lance son saut, putain, c'est bon ça. Je vais ouvrir le combat tracker et dès que vous êtes prêts, vous me le direz. Je pense qu'on te lance l'initiative. Oui, on a de toute façon droit à un round de surprise, on est d'accord. Hein. Ouais. Allez, attends, c'est le moment de lancer la bonne initiative, l'initiative de la vie, l'initiative du feu. Oh, fils de pute. Mais quel fils de pute d'initiative. Ok. Aquila apparaît. Et un aigle géant, céleste, se manifeste. Ceci sonne le début du combat. Et il lance d'entrée un Smite Evil sur Mirodin. Alors, explique-moi, qu'est-ce que fait ce sort? Alors, ce sort
inflige 1 des 8 points de dommages par 2 niveaux de caster. Vu que c'est une créature de niveau 4, il lance 2 des 8 de dommages à toute créature mauvaise dans la zone. Et ça provoque le fait d'être aveuglé pendant un round. Un jet de sauvegarde de volonté réussi réduit les dommages de moitié et negate l'effet aveuglant. Alors, combien tu m'as dit le jet de... C'est 2 des 8. le jet de sauvegarde. Ah, le jet de sauvegarde, c'est un jet de volonté. Et le jet de sauvegarde de volonté, je pense que c'est contre mon CC à moi. Et ça veut dire c'est un DC de 15. Alors, Et Ton- puis l'aigle, à côté de ça, fait toutes ses attaques physiques normales. l'aigle apparaît. Alors, vous entendez... C'est quoi, une attaque? Et puis, ton aigle lance son attaque. Malheureusement pour toi, le jet de Will est largement réussi. De la part des deux, De la part... c'est toutes les créatures dans la zone. Hein. Alors, attends, je vais faire pour l'autre. À condition qu'elles soient evil. Alors, de toute façon, ils sont les deux pas evil, hein. Ça, c'est clair et net. Alors ça leur deal la moitié des dommages s'ils sont pas evil. S'ils sont pas evil, ils se prennent 0 dommage, non? Non. S'ils sont pas evil, ils se prennent la moitié des dommages. Et puis s'ils réussissent le jet de sauvegarde, c'est la moitié des dommages. Donc s'il y en a un qui est pas evil et qui a réussi, ça fait le quart des dommages. S'il y en a un qui est pas evil et qui a raté, ça fait demi-dommage. Alors, ce sera le quart des dommages pour les deux. Je te laisse lancer tes dés. Alors c'est là qu'on va espérer que... Bon, ça fait déjà 2 points quoi. À moins que t'arrondisses au supérieur, que ça en fasse 3, mais... Ou du moins, ils sont les deux très surpris de ce qui vient de se passer. Et accessoirement, il fait toutes ses attaques physiques. Il doit avoir bec et serre, je pense. Ok. Là, il peut faire les deux dans le même tour. Oui, c'est une attaque à outrance. Ouais, mais plus le Smite Evil. Oui. Le Smite Evil, c'est... Ah non, c'est une action standard, donc il peut faire qu'une seule attaque. Donc fais-lui l'attaque où il a le plus de compétences et ou le plus de dommages. Les Claw. Et il attaque Mirodin, j'imagine. Et ses yeux de préférence. L'attaque est ratée. C'est pas grave. Au moins, C'est bon. il sera pris en tenaille. Bah moi après c'est le tour de surprise, bah effectivement je vais attaquer, je vais rentrer en rage, me mettre ici. C'est à Gina et Et attaque. en premier en fait. Ah pardon, oui pardon, excuse-moi. Gina, Ok. Alors, on mesure juste. Je vais juste me placer un peu mieux, un peu bien. Voilà. Et sortir mon Wakizashi en vérifiant où est bien le pollen de l'arbre dans ma sacoche. très bien. Roban. Ouais, alors comme je voulais dire, je fonce jusqu'ici. Et moi j'attaque de préférence Edim de Rubitsa. Et je rentre en rage, c'est une action simple. Et je vais demander à l'ours qui émane de moi d'attaquer Mirodin. Alors vas-y, déplace-toi. Ouais. Tac, je me mets là. Ouais, il y a un nain déboulé des buissons, des arbres. Et il a juste le temps de se retourner, Edim, pour te faire face. Et donc je suis rentré en rage, donc ça c'est pour Edim. Et je me retiens de crier, même si j'ai envie de crier. Pourquoi te retenir de toute façon? Et bien sûr l'attaque à Non. outrance qui va bien. Enfin l'attaque à outrance, la frappe décisive bien évidemment. Pourquoi se retenir de crier? Parce que les autres n'étant pas là, ils sont peut-être pas loin. Ah ouais. Donc ça c'est pour monsieur, oh oui. Et l'animal va essayer La violence, d'attaquer la Mirodin. violence est de mise. Et il touche, et donc ça c'est pour Mirodin. Et voilà, je suis là. Irven. Ouais. Toi qui sont complètement surpris et puis qu'ils viennent de se prendre 2 attaques par Rovan qui ont touché. Ouais.
Parfait. Excellent. Bon, on va prier pour que les dés soient de mon côté. Je vais donc... Ah merde, attends, désolé, j'ai mon tabac sur mon clavier. Hop. Là, alors bah comme Sus dit avant, je vais me déplacer adjacent aux tous les deux. Et je ne vais pas hurler, même si l'envie est présente. Je vais tenter de caster Appel du néant. Priez pour moi, pauvre pêcheur. Attends, +1 grâce à Anton, c'est Alors, juste. J'ai le plus J'avais j'ai oublié. le plus 1, plus mon bonus de charisme. Ça fait 3, 4, donc plus mon niveau qui est niveau 4, donc je suis à +8. Avec un D20, Un sort de quel niveau? 3. Non, putain! Oh merde, non! Basile, Non! ta mère, putain! Mais nique ta putain de mère, c'est des de merde, mec! C'est vrai que c'est assez pourri là. Non, mais franchement, mec, tu peux faire toutes les strats du monde, tant que les dés ils ont envie de te niquer ta race, ils te niquent ta race, mec! T'auras encore un tour pour essayer. Mais c'est Allez, génial, mec! parce que là on est encore dans le tour de surprise. C'est pour, Ah, ça que mais après- c'est pour ça que c'est beau le JDR, mec. Non, c'est de la merde, ça pue du